Salut tout le monde, aujourd'hui on est de retour avec Keeper Spirit pour une nouvelle vidéo. Comment ça va les gars? La forme Victor. Moi, très très bien. Pour cette nouvelle vidéo, les gars nous ont préparé leur top 5 des gants de gardien actuels. C'est parti. Sans plus attendre, on commence tout de suite avec la 5e place. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Impossible de se décider tous les deux. Pour moi, c'est le Adidas Predator Pro Strapless, le tout dernier. Et pour toi Antoine? C'est le Uhlsport Dynamic Impulse Super Grip Finger Surround. Voilà, c'était très dur. On est deux chez Keeper Spirit, on n'a pas forcément les mêmes goûts, faut se mettre d'accord. Très souvent on est d'accord, mais là on l'était pas pour cette 5e position. On a dû statuer ex aequo sur cette 5e place. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, on va dire, ces gants? Alors pour ma part, c'est vraiment l'innovation d'Adidas qui a complètement changé ces gants. Ce qui fait un peu du bien, un peu de renouveau, un peu de recherche. Donc là c'est un gant strapless, ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire avant. Autre petite particularité du gant, une coupe négative, voire bien sûr l'autre vidéo où on vous présente un peu le type de gant. Une mousse URG 2.0 qui est le haut de gamme de Adidas. Ça grippe, c'est assez résistant, c'est un très bon gant de match que moi j'ai apprécié pendant le tournage, que j'ai réutilisé après. Ok, bon bah si déjà on est sur du très haut de gamme, j'ai hâte de voir ce que ça va donner après le haut du classement. Bah moi c'est surtout une coupe avant tout. On connaissait le latex, on connaissait la coupe, on avait testé nous chez Keeper Spirit. J'avais jamais testé la coupe Finger Surround de toute ma vie. Et pourtant des gants, j'en ai un paquet et j'étais très surpris. Très agréablement surpris, je pensais que ça allait être un gant très massif, très gros et un super feeling avec le ballon, j'ai beaucoup aimé. C'est une coupe hybride, un mélange de roll finger et négative et j'ai adoré. J'estimais qu'il avait pleinement sa place, surtout que le sport est une marque renommée en France qui a un très grand passé en termes de marque de gants de gardien. Pour moi il avait toute sa place dans ce top. C'est un gant qui est porté notamment par Ron Robert Ziller, gardien de Hanovre, Pauline Perromagnin, gardienne de l'Atlético Madrid et aussi internationale féminine française. Voilà, c'est un gant très intéressant. Ok, bon, en tout cas moi en tant que novice des gants de gardien, j'aurais pas imaginé un top 5 sans Uhlsport. Pour moi c'était la marque référence, c'est la marque que je connais le plus pour les gants de gardien. Bien sûr c'est la marque leader en termes de sponsoring, surtout au numéro 1. C'est la marque numéro 1 en termes de sponsoring, surtout en France. C'est sûrement peut-être une des plus connues. C'est une marque historique du gant de gardien de but. Sur ce gant-là aussi, ce que j'aime au-delà de sa coupe, c'est le latex Super Grip, qui est vraiment un des meilleurs latex du marché. Peut-être un des plus collants, même par temps sec. L'accroche sur le ballon est exceptionnelle. C'est aussi ce qui fait la force de ce gant et la force de la marque Uhlsport, qui a que des latex quasiment brevetés. Donc ils sont uniques. Il faut savoir que les latex, des fois, certaines marques ont des latex qui se ressemblent beaucoup parce que ça vient de la même manufacture, mais eux les leurs sont brevetés et c'est unique à la marque Uhlsport et c'est aussi un point fort de la marque, au-delà bien sûr d'une coupe assez sympa. On enchaîne avec la 4e place. Quel gant on y retrouve? Le gant F900 de la marque Keepsta. Bizarre pour une petite marque comme ça, mais derrière nous ce qui est important aussi c'est le rapport qualité-prix. Un gant à 35 € et moi pour ma part c'est un gant que j'ai porté je pense au moins 7-8 fois pendant la saison en match et c'est un gant que j'ai adoré. Ok, vraiment la notion de prix, rapport qualité-prix. Donc, un gant à 35 €, vous en achetez 3 dans votre saison, ils vont faire toute votre saison. Ça vaut largement du coup un gant peut-être plus haut de gamme à 120 €. Oui. Par exemple, donc là on va dire qu'il coûte 40 €, on en achète 3 dans notre saison, vous faites toute votre saison avec, alors que le gant à 120 € va peut-être vous durer 7 mois, si je ne me trompe pas Antoine, on va dire utiliser qu'un match bien entretenu, alors que pour le même prix, vous allez en utiliser toute la saison. Vous en allez avoir pour toute la saison. La force de Keepsta, c'est le rapport qualité-prix, c'est vraiment ce que tu as souligné. J'aime beaucoup aussi le fait qu'ils aient fait des déclinaisons, donc là dans tes mains, Pierre, tu as la version on va dire été avec une structure on va dire en textile légère et là j'ai la version cold, la version hiver qui peut être aussi une version pluie malgré que ce soit pas un latex spécial pluie, une version en néoprène toujours au même prix. Ça c'est la force comme je l'ai dit de Keepsta, c'est le rapport qualité-prix. Je vais quand même mettre un petit bémol sur Keepsta, la résistance du latex Super Soft Grip, c'est le seul bémol. Pour un gant à 35 €, on peut pas non plus avoir le gant le plus résistant de la terre. C'est un gant qui offre un très bon grip, ça c'est indéniable, ça a un super grip, mais le latex est relativement fragile et surtout que c'est une coupe négative, ils offrent pas forcément un grand choix de coupe, là ils ont utilisé que de la coupe négative, je crois qu'ils ont aussi une coupe roll finger, mais en termes de résistance du latex, on peut mieux faire. Après, on ne peut pas en demander plus à un gant à ce prix-là qui s'en sort déjà très bien en termes de performance. C'est un gant bon, qui nécessite un entretien régulier et qui est pas cher, que je conseille aux gardiens qui ont vraiment des budgets rikiki mais qui cherchent quelque chose de performant. À savoir que moi pour ma part, comme je le disais, je l'ai utilisé 6 ou 7 fois en match cette saison. Dans mon armoire je dois avoir des gants
du Adidas, du Sport, des gants à 120 €, à 150 €, des super gants que normalement porteraient d'autres gardiens. Et je me tourne vers l'équipe ça. On monte sur le podium, la 3e place à laquelle on retrouve un gant Puma. Effectivement, le gant de Jan Oblak, le gardien de l'Atlético Madrid, avec ce Puma Future Grip 5.1. Super gant avec un très bon latex 4 mm Elite Plus. Vraiment un latex très bon en termes de grip. Avec Pierre, on était totalement bluffé. Exactement, un grip incroyable. Une coupe hybride parfaite qui permet d'être super proche de la main. Et une innovation, je vais laisser Antoine en parler. L'innovation principale de ce gant, on va dire, c'est que c'est un gant strapless, mais qui ne l'est pas vraiment parce qu'il y a un zipper sur le côté. Donc là où certaines marques, par exemple, à comparer comme Nike ou Adidas, n'en ont pas, là, ça va permettre de s'ajuster à tout type de poignet. Vous voyez, il y a une saillie avec un cut en lycra. Une fois qu'on insère la main dedans, c'est vraiment le point fort. C'est que ça ne serre pas, il est auto-portant. Une fois que le zip est refermé, le maintien est top. Et je trouve que c'est le meilleur des gants strapless. Alors, il porte son nom, il est strapless, mais avec zipper. C'est vraiment quelque chose de très bon ce matin. J'étais très étonné. Une structure knittée, visuellement très beau. Le coloris Spark, bien sûr, hein, qui va avec la chaussure, qui est magnifique. Beaucoup d'inserts en silicone sur le revers pour maîtriser un peu les renvois au point. Bon, ça protège pas vraiment. Il faut savoir que c'est un gant qui est très proche de la peau. Il n'y a pas vraiment de protection. Justement, c'est ce que j'allais dire. On voit que c'est particulièrement fin sur le dessus, c'est du knit. Est-ce que c'est vraiment différent du latex qu'on peut retrouver habituellement sur le dessus des autres gants? Effectivement, c'est du latex. Ça peut être des inserts en polyuréthane. Là, c'est des inserts thermocollés sur le knit en silicone. Très esthétique, c'est très beau. Ils vont permettre aussi un grip, un peu lorsqu'on va boxer du point pour maîtriser les renvois au point. Ça ne protège pas vraiment. C'est un gant très beau, avec un très bon latex, une superbe coupe. Pierre et moi-même, on l'a adoré. C'est le gant de Jan Oblak. Il faut savoir que Jan Oblak joue avec ce gant-là. Allez, à une toute petite modification près, c'est qu'il n'y a pas le petit retour de latex là. Lui a préféré que ça s'arrête juste là. Mais sinon, ce gant rend une copie presque parfaite. Allez, la petite fragilité encore du latex, qui est encore là, on peut le voir sur le bout du doigt. Quand on l'a testé, il y a encore un stigmate de notre tournage de test. C'est le seul petit bémol. Ceci dit, il mérite largement sa place dans ce top parce que Puma revient très fort sur les équipements de gardien de but. Ils mettent le paquet sur le sponsoring, ils mettent le paquet en recherche et développement. Et ça s'en ressent quoi, avec ce super Puma Future. Voilà, qu'on a dans nos mains et qu'on a adoré. On se rapproche du sommet, 2e place de ce classement. Une marque pas très connue, Titan. Je laisse présenter Antoine la marque. La marque Titan avec ce modèle, le Red Beast 2.0. Alors Titan, on va un peu expliquer parce que les gens ne connaissent pas forcément en France. C'est une marque qui vient d'Outre-Rhin, elle est allemande. Elle sponsorise Dragowski, le gardien de la Fiorentina, le gardien de Mayence, le gardien de Wolfsburg. Donc il y a quand même des gardiens placés dans des gros championnats, Serie A, Bundesliga, c'est un gage déjà de qualité, hein. Moi je trouve une marque arrive à placer déjà des gardiens en termes de sponsoring. Qu'est-ce que c'est Titan aussi? C'est de la super qualité, c'est des très bons gants. Alors déjà, pour parler de ce fameux Red Beast 2.0, il sort des mêmes manufactures qu'un gant Puma, un gant Adidas, un gant Cell, d'une marque aussi anglaise très connue. C'est de la super qualité. Déjà, quand on sait qu'un gant sort d'une telle manufacture où se produisent des très bons gants de très grosses marques, on se dit comment une petite marque indépendante arrive à faire ça. Et la deuxième force de ce gant, c'est son rapport qualité-prix incroyable, hein. Franchement, on peut pas faire mieux sur le marché. Il est à combien ce gant là? C'est un gant à 60 €. Dans les spécificités, Pierre va en parler un petit peu. Un super confort, proche de la main. Pour ma part, j'ai adoré. Un maintien super bon, un très bon grip, comme l'a stipulé Antoine, par tout temps. Parce que le jour où on l'a testé, le matin il pleuvait. Après il a fait beau. Donc en fait on l'a testé sous toutes conditions. Honnêtement pour ma part, presque parfait. Il est presque parfait tout simplement parce que ce latex, comme tu l'as dit, il est très polyvalent. Le 4 mm Gecko Grip nous a impressionné et surtout il est super résistant. Là où les marques à petit prix lorgnent un peu sur le côté petit prix parce que c'est un latex pas résistant. Là on est quand même sur un latex costaud qui va durer. Le gant est extrêmement bien conçu. Un gant qui sort d'une manufacture qui a un savoir-faire, voilà, qui a plus de 20 ans, qui sort aussi des plus grandes marques. Tout simplement Titan, c'est la vraie grande surprise, c'est la vraie révélation pour moi de cette année sur le marché de gardien de but. 60 €, un gant d'une qualité rare. Voilà, moi j'ai rien d'autre à dire. Est-ce qu'on peut dire qu'on est sur un gant de 60 € à une qualité haut de gamme d'un gant par exemple à 150 Exactement, exactement. Je pense que si c'était une grande marque, je ne citerai pas par exemple Adidas ou Puma, s'ils le vendaient à 120 €, le prix ne serait pas totalement usurpé, ça ne serait pas volé. Là il est à 60, c'est incroyable, c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'il m'ait amené de tester depuis bien des années. Voici le moment que vous attendez tous maintenant, la première place de ce classement. Quel gant est-ce qu'on retrouve? Le gant porté par notre international français Hugo Lloris. Le Rush Attract Guardian G3 Fusion. Le gant de Hugo Lloris, voilà, le même avec lequel il joue en match, dans sa version commercialisée. Lloris et l'égérie
de la marque Roche, leur gardien numéro 1. Ils ont sorti un gant incroyable cette saison. Quand je dis incroyable, c'est dans le sens qu'il est bon dans tous les domaines ce gant. Il est simple, il a un grip exceptionnel. Il protège bien, il maintient bien. Moi, je ne vais pas trouver de défaut encore. Effectivement, pour paraphraser ce que tu as dit, Pierre, et pour aussi un peu t'expliquer, Victor, c'est que ce gant, déjà, il a un latex incroyable. Sûrement un des meilleurs du marché, le latex G3 Fusion. Alors, pour un peu expliquer ce que c'est le latex G3 Fusion, c'est une base de latex G3 qui est un latex de base polyvalent dans lequel ils ont fait fusionner des petits morceaux de latex Aqua AX2 de la marque Roche. Et ils ont aussi mis des petits morceaux de latex R3, le fameux latex spécial terrain dur que je t'ai présenté avec Pierre dans la précédente vidéo. Et donc ça va renforcer le gant. Un latex de base très polyvalent, G3 Fusion, plus ces petits inserts qui vont rendre le gant encore meilleur sous la pluie et encore meilleur en termes de résistance. On est déjà sur un top latex. Et pour encore reparaphraser ce que tu as dit, c'est structurellement, il est très bien fait. Pour un gant en coupe hybride négative, on se sent très à l'aise dedans. Sensation très bonne avec le ballon. Et surtout, ils n'ont pas lésiné sur le côté protection. Là où à l'heure actuelle, les gants sont très minimalistes, avec très peu de protection. Ils privilégient le toucher de balle, la technique de prise de balle, la sensation que le ballon a la protection. Là, on a quand même un gant avec beaucoup de latex sur le revers, sur une structure en néoprène. Donc vu que c'est Hugo Lloris qui a contribué à la création de ce gant, ça ne m'étonne pas de lui. Il a toujours aimé les gants avec beaucoup de latex sur le revers. Là, on retrouve le parfait compromis. Modernité plus protection. On a adoré, tout simplement. Exactement. À savoir que là, on vous présente l'ancien coloris. Antoine va vous présenter le nouveau coloris. La structure change quand même un tout petit peu sur des points de détail. On est toujours sur cette base en néoprène, la même coupe, la même construction. C'est juste que c'est la version frigel. Là où il y avait partout beaucoup de latex, ils ont rajouté beaucoup de silicone. Alors le silicone va avoir tendance à alléger le gant, surtout éviter de l'alourdir en conditions de pluie. Ça le rend un petit peu plus flexible. Lloris a switché sur cette version-là, mais elle diffère très peu de la version première qui est sortie en décembre dernier en latex. C'est la toute dernière version. Si vous préférez un gant légèrement plus léger que cette version-là, ça change pas beaucoup, mais c'était juste pour vous le montrer parce qu'il vaut quand même le détour. Il a même limite été un peu amélioré en termes de structure. Voilà. Bon les gardiens, on arrive au terme de cette vidéo. On espère que vous avez apprécié. En attendant, moi je vous mets tous les réseaux sociaux de Keeper Spirit dans la vidéo et dans la description. N'hésitez pas à cliquer, vous abonner, ça fera toujours plaisir. Sur ce, soyez invincibles entre vos deux poteaux. Et on vous dit à la prochaine les gardiens. Ciao. Salut. Ciao.